Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il s'appelle François, il vient d'Argentine, la communauté catholique a un nouveau pape. Nous irons voir dans quelques instants quelles sont les réactions chez nous. Et nous irons notamment dans une école catholique de Tours. Nous vous en parlions hier, le Vouvrion va éclater au 1er janvier 2014. 3 communes qui partent et des négociations qui ont débuté entre les communes membres de la CCV. Que négocie-t-on dans ces cas-là? Quel devenir pour le Vouvrion? Élément de réponse à la fin de dans ce journal. Et puis enfin, le mois de mars, c'est le printemps des poètes. De nombreuses animations organisées, de nombreux happenings poétiques. Rendez-vous à la fin de ce journal. Son nom a été révélé hier à 20h depuis Rome. Le nouveau pape s'appelle François. Il a 76 ans et vient d'Argentine. Le premier pape d'Amérique du Sud. Il était attendu des catholiques et pas seulement. Voyons tout de suite la réaction de Monseigneur Aubertin, l'archevêque de Tours. Il est au micro de Brian Bock. Le fait de la décision du pape Benoît XVI a permis, je pense, son élection, parce que ça a libéré le fait d'une renonciation est possible. Un tabou a été d'une certaine façon brisé, ce qui fait que la question de l'âge maintenant ne se pose plus du tout dans les mêmes termes qu'il y a 10 ou 15 ans. On ne pensait plus tellement à lui ces temps-ci à cause de ses 76 ans, mais en même temps c'est un homme courageux, c'est un homme d'ouverture, c'est un homme très proche des pauvres, et c'est un homme très social. Donc je pense que c'est important et je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Église. Et quelle attente du côté des jeunes catholiques notamment? Accorde-t-il à cette élection une grande importance ou pas? Brian Bock s'est rendu à l'école Notre-Dame de la Riche à Tours, une école privée catholique. Il a assisté à un cours de pastoral. Il s'agit de cours de morale chrétienne. Voici son reportage. Est-ce que vous, d'abord, déjà, vous avez quelques questions directement liées à... Voilà, on est en culture religieuse sur l'élection d'un pape et ce qui s'est passé hier. Voilà. Actualité oblige, l'élection du nouveau pape, François Ier, a fait l'objet d'une discussion dans ce cours de pastoral. Pourtant, au lycée catholique Notre-Dame-la-Riche, les élèves de cette classe de première ne se sentent pas tous concernés par cette élection. Personnellement, j'ai pas trop suivi. Et malgré que je sois dans un lycée catholique, je m'y intéresse pas plus que ça en fait. Pour d'autres, au contraire, l'élection de François Ier les concerne particulièrement. L'élection de François Ier, c'est vraiment une bonne chose. Que l'Église a vraiment besoin d'aller de l'avant. Parce qu'on avait besoin d'un pape comme ça, qui va faire aller de l'avant l'Église. Robin Durieux est professeur de l'enseignement catholique. Grâce à cette actualité, il a pu au moins étendre la culture religieuse de ses élèves. Si on attend qu'ils soient concernés pour leur en parler, on peut attendre longtemps pour beaucoup. Et le principe de nos écoles, qui ont un caractère propre dans l'enseignement catholique, c'est qu'on a des choses à leur transmettre qu'ils ne pensent pas forcément qu'ils soient très intéressantes au départ. Mais une fois qu'on rentre un peu dans le vif du sujet avec eux, ils s'aperçoivent qu'effectivement ça peut être intéressant. Discours de fraternité et de solidarité, esprit novateur. Le profil du nouveau pape colle aux valeurs d'ouverture et de modernité de cet établissement catholique. Le directeur a d'ailleurs senti une certaine ferveur. Rien que dans l'établissement, quand la nouvelle a été diffusée, il y a eu un enthousiasme. Ce matin avec les élèves, on a vu ça également, puisque tout le monde a bien pu formuler Habemus Papam. Et donc ce nouveau pape, avec son origine, qui est surnommé pape des pauvres, correspond beaucoup à l'état d'esprit d'une partie de l'institution Notre-Dame-la-Riche. L'élection d'un pape non européen apparaît être un signe de modernité pour l'Église. Les écoles catholiques semblent suivre aussi cette voie, la voie de l'ouverture. Dans le reste de l'actualité, les suites de l'éclatement annoncé du Vouvrion, cette communauté de communes qui va voir partir 3 de ces communes pour Tours plus l'agglomération Tourangelle, Roche-Corbon, Parcé-Mélèze, Chanceau-sur-Choisille. Des négociations ont débuté entre les maires de la CCV. Mais que discute-t-on dans ces négociations? Comment on gère le départ de ces communes? Eh bien, voici cela avec Jérôme Alain. La communauté de communes du Vouvrion a-t-elle encore un avenir après le départ de Parcé-Mélèze, de Roche-Corbon et de Chanceau-sur-Choisille? C'est la question que l'on est en droit de se poser après le divorce annoncé des 3 communes. Pierre Daragon, président de la CCV, est inquiet quant à l'avenir financier du territoire. Parcé-Mélèze étant le moteur de la communauté de communes grâce notamment à l'implantation de nombreuses entreprises sur la ville. Nous avons développé 2 grosses zones d'activité, le Papillon et le Cassantin, qui se trouvent aujourd'hui sur une des communes qui sont partantes. Donc
cet investissement qui a été fait était en prévision de retour sur investissement pour l'avenir, pour pouvoir s'équiper d'infrastructures importantes, de services et de prendre de nouvelles compétences au sein de la communauté de communes. Donc tout ça est à prendre en compte et nous espérons être entendus. La future communauté de communes du Vouvrion à 5 donc demanderait une enveloppe budgétaire d'un montant et d'une durée encore à définir dans les négociations. Autre question qui reste en suspens, quel avenir pour une partie des agents territoriaux suite au départ des 3 communes? Enfin, Monet va-t-elle elle aussi prendre le pas d'un rapprochement vers Tours Plus? Rien n'est moins sûr. Une chose est sûre, la communauté de communes du Vouvrion aura bien du mal à survivre à cette nouvelle donne. Un homme a été condamné par le tribunal de Tours à 1 an de prison ferme avec incarcération immédiate. Il avait insulté et menacé de mort le maire de Joué-les-Tours, Philippe Le Breton. Au RSA, l'homme se rendait régulièrement à la mairie pour voir où en était son dossier de logement social. Toujours en bref, le procureur de la République de Tours, Philippe Barin, demande l'annulation de la déclaration d'association du Cannabis Social Club, ce regroupement de fumeurs de joint qui a déposé ses statuts en préfecture d'Indre-et-Loire le 4 mars dernier. Demande d'annulation basée notamment sur le fait que le cannabis est illégal en France. Un grand rendez-vous pour les jeunes de la région centre, la première édition de 2000 emplois, 2000 sourires, un forum qui se tenait à Orléans aujourd'hui. Un tarif spécial TER avait été mis en place par la région pour permettre aux jeunes de s'y rendre. Sur place, 35 entreprises et 32 organismes de formation avec l'objectif de faciliter les échanges. Il faut savoir qu'en région centre, 35 000 jeunes de moins de 26 ans sont à la recherche d'un emploi, 50% inscrits en agence d'intérim. Je vous propose d'écouter le président de région, il est au micro de Vincent Girard. Un très grand nombre d'offres d'emploi, plus de 3000 propositions ont été déposées et sont portées aujourd'hui par des DRH, par des chefs d'entreprise. Et puis, ce qui est magique, c'est que le dialogue fonctionne. Les jeunes sont venus nombreux, tout le monde est là, tout le monde est heureux, tout le monde communique et je vois des contacts qui se nouent, des promesses d'embauche qui sont en train de se concrétiser. C'est vraiment dans un très beau climat, une très belle opération. Et à Tours, autre forum, celui spécialisé dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, forum qui s'est tenu sur la place Plumereau. Il s'agissait en fait d'une initiative de Réseau 4937, ce regroupement d'employeurs dans le secteur. Avantage d'un côté la sécurité pour l'employeur, de l'autre la souplesse pour la sécurité pour l'employé et de l'autre la souplesse pour les entreprises. Anaïs Michaud. Serveurs, cuisiniers, réceptionnistes ou barman, au total 60 postes sont à pourvoir en Indre-et-Loire dans l'hôtellerie-restauration via le groupement d'employeurs Réseau. Des postes après lesquels courent ces candidats. Je cherche poste de second ou chef de cuisine. Et difficulté, c'est le manque d'offres et les salaires qui sont en baisse quand même au fur et à mesure. J'ai déjà eu un contact de la part d'un employeur et ils m'ont dit quand même suite à la conjoncture qu'ils faisaient maintenant beaucoup de CDD dans un premier temps. C'est vrai qu'ils hésitent maintenant à faire directement des CDI et passent d'abord par un CDD. L'hôtellerie-restauration est en effet souvent considérée comme un secteur ingrat où la précarité règne en maître. Alors pour éviter ce turnover qui fait du tort aux employeurs comme aux salariés, le groupement associatif d'employeurs Réseau a mis en place un contrat spécifique, le CDI temps partagé. On propose à nos candidats d'être en CDI dans notre structure et on les partage sur différents établissements. Je peux donner une multitude d'exemples. Je vais prendre un cuisinier peut être en saison pour des établissements à saisonnalité, donc il peut être en saison à Tours, donc pour la partie d'été, et on les propose après de partir en hiver, faire une saison d'hiver. Ils n'ont qu'un seul employeur, c'est nous, et on anticipe tous les ans leur saison. 68 établissements sont adhérents à Réseau dans le département. Le groupement d'employeurs gère ainsi chaque mois une 50aine de salariés en poste. Samedi, à Tours, dans la mairie des Fontaines, une association organise des portes ouvertes. Il y aura des ateliers gratuits, des formations gratuites. On parle de quoi? On parle d'informatique. Cette association, elle vient en aide aux personnes qui souhaitent se former, se familiariser avec l'informatique. Depuis 2005, 1300 particuliers y ont déjà fait appel. Jérôme Alain. Une relation humaine, un rôle social d'écoute et de suivi. C'est ainsi que Jean-Marie Durin qualifie son accompagnement avec Informatique chez vous. Depuis 4 ans, il a fait appel à une dizaine de reprises à l'association. Jamais déçu par l'expertise et le professionnalisme des intervenants. Au départ, il souhaitait configurer son portable pour une première utilisation. Depuis, il a appris à être autonome avec Internet et l'outil informatique.
Ce sont des personnes qui nous aident à acquérir les savoirs en accompagnement et en nous faisant aussi travailler sur notre propre matériel chez nous. Et ça, pour moi, j'ai trouvé effectivement de grandes satisfactions. C'est une relation humaine qui s'est passée à domicile et qui m'apportait effectivement toute cette sécurité, j'allais dire affective, ben oui, pourquoi pas, une sécurité affective qui permet justement de ne pas se laisser trop impressionner par les techniques. Et même si aujourd'hui Jean-Marie a un compte Facebook qu'il avoue ne pas trop utiliser, à bientôt 70 ans, ce retraité espère bien dans les prochaines semaines créer ses propres albums photos et les partager avec ses proches. L'association, qui revendique une vraie dimension humaine, intervient en moyenne 8 à 10 fois par jour, en majorité à destination des plus de 50 ans. Notre rôle et notre philosophie de travail, c'est d'apporter du conseil auprès du public, adapté à leurs besoins et surtout adapté à leur quotidien. Un module de 2 heures de formation effectuerait 75 € par l'association, déductible des impôts à hauteur de 50%. L'association que vous pourrez donc rencontrer samedi de 9h à 18h dans la mairie du quartier des Fontaines à Tours. Pour vous inscrire aux ateliers de samedi, une adresse internet informatiquechezvous.com et un numéro, le 09 71 26 37 56. Le sport et le Tour FC qui se prépare pour la 29e journée de Ligue 2 avec la réception demain du Stade Lavallois. C'est au stade de la Vallée du Cher. Les Tourangeaux restent sur 3 matchs nuls. Ils doivent donc s'imposer face à Laval et pourraient profiter du retour de Prince Oyongué, le milieu de terrain qui revient après 1 mois et demi d'absence pour cause de blessure. Voilà, j'ai eu 1 mois et demi de coupure. Voilà, je me suis soigné, j'ai toujours été bien moralement. Donc c'est le plus important et puis voilà, j'ai soutenu mes coéquipiers et puis ça s'est pas trop mal passé, une seule défaite, même si on a enchaîné beaucoup de matchs nuls ces derniers temps. Voilà, ce serait bien de renouer avec la victoire demain. Propos recueillis par Romain Delville. Et pour finir, ce journal de la poésie. Le mois de mars, c'est le mois du printemps des poètes. De nombreuses interventions poétiques sont programmées dans les lieux publics et même au CHU où le poème se fait médicament. Anaïs Michaud. Nous parlons de l'absence, nous parlons du temps creux, du manque et de l'oubli. Mais soudain, l'oiseau chante, le buisson refleurit. Soudain, c'est l'abondance, l'absence se détruit. L'art est parfaitement inutile, disait Oscar Wilde. La brigade d'intervention poétique hors saison a démontré au service oncologie que leur consultation était certes parfaitement inutile, mais surtout absolument nécessaire. C'est ressourçant, ça aide à remonter. Moi j'aime beaucoup la poésie. Une consultation poétique se déroule à peu de choses près comme une consultation médicale classique. Elle débute par une auscultation de l'âme, se poursuit par la pose d'un diagnostic, puis la prescription d'un remède, un poème soigneusement sélectionné. On pourrait considérer nos textes comme des médicaments qui soignent le vague à l'âme, voilà, quelque chose comme ça. Ô ces heures d'après-midi saintes de rose qui s'enlacent autour du temps et se reposent, la joue en fleurs et feu contre son flanc transi. Et rien n'est meilleur que se sentir ainsi, heureux et clairs encore, après combien d'années? Génial. Émile Gérardin, oh, pour vous. C'est super sympa, merci beaucoup. Si vous avez manqué la bip, pas de panique, l'automédication est fortement conseillée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction. Pardon, à tout de suite.